Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review figurine avec la magnifique Elvira Red Fright and Boo qui est sortie chez NECA il y a quelques temps. Ça fait pas très longtemps, je pense que ça fait seulement quelques mois qu'elle est sortie. Regardez-moi déjà ça. Regardez ça comme elle est canon. Je l'adore. Alors je l'ai eu de la part de mon copain lors de notre dernière sortie à la capitale. Et je suis déjà super content de l'avoir. J'ai déjà la version basique, donc avec sa tenue noire habituelle. Et je suis super content d'avoir une tenue un peu différente pour Elvira. Ici, on a vraiment un look total red, donc total rouge, parce que c'est la Elvira pour le 4 juillet. Donc on a un côté très festif, très rouge, très feu d'artifice, etc. Et je suis vraiment content de l'avoir dans cette version-ci. Je sais qu'il y a également une version de Noël qui est sortie avec son costume spécial de Noël. Et voilà, j'espère la trouver un jour aussi. Mais voilà, ici, je suis déjà content d'avoir celle-ci et d'avoir l'autre. Parce que ce sont quand même des figurines, je trouve, dont la cote grimpe très 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 vite. Et en plus, moi, en tant que fan d'Elvira depuis des années et des années, je suis super content qu'on fasse plusieurs versions d'Elvira maintenant. Surtout chez NECA. C'est vrai que ces derniers temps, chez NECA, on a quand même pas mal de nouvelles productions. On a les Gargoyles qui sont super sympas. On a pas mal de figurines de Retour vers le futur, donc c'est vraiment cool, je trouve, au niveau diversité. Mais alors, Elvira, je suis super content qu'elle soit dispo chez nous, parce que trouver des produits Elvira chez nous, c'est vraiment galère. Donc comme d'habitude, on va commencer avec la review en boîte, et puis après unboxing et review en boîte. Donc voilà, vous pouvez voir déjà la magnifique Elvira. Alors on a une photo juste ici en dessous. Et ce que j'aime beaucoup, regardez un peu les effets de feu d'artifice autour qui sont brillants, métallisés. Je trouve ça vraiment canon. Donc on a à nouveau Elvira sur la tranche. Si ça fait le focus, voilà. Et puis juste ici, voilà, c'est la même chose, mais avec... Donc on a un visage ici, parce qu'elle a deux têtes. Et on a l'autre visage juste ici, avec NECA écrit juste en dessous. On a également une magnifique photo de la figurine juste ici derrière avec les feux d'artifice. Donc voilà, comme c'est une boîte de figurines, il n'y a pas grand chose à montrer. Bon, encore Elvira ici au-dessus, écrit en métallisé. Et en dessous, voilà, code barre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Normalement, il y a la signature d'Elvira ici aussi. Mais voilà, code barre dessus. Donc, plutôt que d'éviter, on va surtout éviter de déglaguer la boîte. Mais bon, voilà, il y a sa signature normalement en dessous. Donc voilà, maintenant on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette magnifique figurine. Et voici la magnifique Elvira déboxée. Alors je peux vous dire franchement qu'elle est canon. Alors en plus ici avec la ring light et au retour caméra, je peux vous garantir que vous le voyez, mais je trouve qu'elle flash. Elle est bien rouge, pardon. Elle est vraiment canon, regardez-moi ça. Alors la robe a un côté satiné, très sympa. Elle est assez différente au niveau matière de la robe de la première Elvira qui est sortie chez NECA. Alors, ce que j'ai adoré dans la boîte, justement, en la déboxant, j'ai remarqué que le fond de boîte, regardez ça, on a un côté encore feu d'artifice tout argenté, comme ça, c'est vraiment canon. J'adore. On a vraiment poussé le détail jusqu'au bout, comme d'habitude chez NECA. Alors, au niveau de la figurine, donc, comme vous pouvez le voir, voilà, elle a un visage magnifique qui est super ressemblant. On retrouve vraiment le sculpte du visage de Cassandra Peterson, donc Elvira. On a sa magnifique robe avec une ceinture assez épaisse d'ailleurs, rouge. Alors pour ce qui est du sculpte de ses cheveux, regardez ça, on a quand même quelque chose de superbe. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment du détail, mais c'est en matière un peu, oui, un peu en caoutchouc, donc on a vraiment, vous risquez pas vraiment de les casser. Ça c'est toujours un peu le souci, c'est quand on a beaucoup de mèches, beaucoup de cheveux, etc. au niveau des figurines et que c'est rigide, ça a souvent tendance à se casser ou à s'accrocher, alors que quand c'est plus dans cette matière-ci, c'est quand même beaucoup plus fluide pour manipuler les figurines au niveau de leurs articulations, etc. Alors au niveau, elle a un peu les effets de déchirure au niveau de ses mains ou pas? Ah non en fait, à peine. On a vraiment des manches juste plus larges. Donc c'est bien, ça change un petit peu, on a vraiment une tenue complètement différente.
Alors on retrouve sa bague. Donc voilà, vous pouvez voir sa bague rouge iconique. Et puis elle a également les ongles vernis en noir. Et elle a ses bracelets. Alors si on retrouve un petit peu ses manches, on peut voir ses bracelets en cuir habituels. D'un côté et de l'autre. Ah non. Ah si, si, il est beaucoup plus haut. Donc on a un bracelet plus fin, mais plus haut. Donc elle a plus ou moins toujours les mêmes bracelets, mais des fois ça varie. Elle en a des fois un plus fin, un peu plus épais. Puis des fois elle en a deux, l'un à côté de l'autre. C'est souvent un peu les mêmes. Alors pour ce qui est de ses jambes, on peut voir qu'il y a quand même des articulations. Donc il y a des articulations au niveau des cuisses. Je ne sais pas si vous le verrez bien parce que comme elle est assez blanche, ça flash pas mal avec la ring light. Elle aurait articulé au niveau des genoux et elle a une paire d'escarpins rouges. Donc c'est vraiment, vraiment cool. On a vraiment poussé le look total rouge, j'adore. Franchement, elle est magnifique. Alors pour ce qui est des autres accessoires, elle a un socle avec sa signature. Donc il est super sobre, mais je trouve qu'il est vraiment élégant. Il y a vraiment un côté, voilà, juste la petite signature en laqué noir, comme ça c'est vraiment sympa. On a une deuxième tête, donc on a une tête qui fait un clin d'œil, comme pour la basique. On a également un calice avec de la fumée rouge qui s'en échappe. Donc on avait déjà un calice avec la version basique, mais la fumée était verte, si je me rappelle bien. Il faudra que je regarde. On a comme un petit, regardez, on a plein de petits, on a des rubis, on a une espèce de serpent tout autour, c'est super bien travaillé, c'est magnifique. En plus le doré ne fait vraiment pas cheap maintenant, le gobelet, enfin le gobelet, ça fait vraiment pas classe dit comme ça. Le calice, voilà, c'est quand même plus joli, est en matière un peu plus gummy aussi, mais pas exactement celle des cheveux. Mais c'est bien parce que c'est pas un plastique qui se casse facilement. Et puis on a le crâne avec des bougies. Alors on avait déjà celui-ci avec la basique également. Alors moi, je sais pas vous, les fans d'horreur, etc., mais moi il me fait trop penser au squelette zombie dans Creepshow. Vous voyez, celui qui sort de sa tombe et qui fait « Je veux mon gâteau, Bédélia ». Moi, ça me fait trop penser, alors je sais pas si c'est l'œil ou quoi. Il me fait aussi un petit peu penser au concept art de certains concept art de la Haunted Mansion. Et ce squelette vraiment avec cet œil un peu torve, un peu dague comme ça. Enfin, je sais pas, c'est peut-être que moi, mais allez un petit peu jeter un coup d'œil, etc. Vous verrez de quoi je parle. Alors il a également un serpent qui lui passe donc sur la tête, à travers la bouche, etc. Je crois que c'est exactement le même que le premier, mais je suis pas sûr. Au niveau des couleurs, ça me semble être un peu plus vif. Une petite araignée aussi sur le côté. Voilà, toutes les joyeusetés d'usage. Et on a également sa petite dague. Donc la dague qu'elle a normalement au niveau de sa ceinture, dans un petit fourreau au niveau de sa ceinture, donc vraiment au milieu de sa ceinture. Alors d'habitude, il y a toujours justement un petit fourreau pour lui passer dedans, et ici, pas du tout. Donc voilà, on a la dague. Voilà, on ne sait pas lui mettre au niveau de sa ceinture. D'ailleurs, en plus, même sur la boîte, où est-ce que je l'ai mis sur la boîte, elle ne la possède pas, regardez. Elle n'a pas sa ceinture. Enfin, elle n'a pas sa dague. Juste à ce niveau-là. Ce qui est emmerdant, c'est que d'un côté, on a le prix et de l'autre, on a une grosse étiquette. Donc voilà. Bon, moi, là où il y a le prix, on voit sa ceinture. Donc voilà. Donc ça, c'était assez embêtant dans le sens où, ben voilà, comme la dague est assez petite, il faut faire attention de ne pas la perdre. C'est vraiment juste le souci. Alors, au niveau de la figurine, moi personnellement, je l'adore. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique, c'est vraiment une super belle réussite. Surtout au niveau du visage, un truc que je reproche énormément à NECA ces derniers temps, c'est qu'on a beaucoup de visages extrêmement pixelisés. Alors moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. On a ça beaucoup chez Barbie aussi, chez certaines Hasbro, je crois. On a beaucoup cette impression de visage pixelisé. Alors il faut savoir aussi que NECA, moi je suis fan de NECA depuis des années et des années. Comme j'adore la pop culture, comme j'adore l'horreur, etc. Voilà, je suis un très grand fan de films d'horreur et c'est vrai que NECA a toujours créé avec McFarlane
beaucoup de figurines d'horreur. Et c'est vrai que voilà, j'en achète depuis très longtemps, j'ai une assez grosse collection. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup arrêté de collectionner des figurines, notamment au fait que je trouve que ça a énormément augmenté. Et des fois, quand je sais que je vais payer 45 € et que je vais avoir une figurine qui a des défauts de finition, des défauts de pâture, les yeux pixelisés, etc., et que je vais acheter une doll qui va coûter le même prix et qui est nickel et qui est ce que j'en attends, voilà, on va dire que vous avez compris. Surtout qu'ici, les prix ont quand même pas mal augmenté. On est plus proche des 60 € que des 40 €. Au tout début que j'achetais des figurines NECA, elles coûtaient, on en trouvait déjà à partir de 25 €. Donc vous voyez quand même qu'il y a eu quand même une énorme évolution. Et je vous parle de ça, c'était quand j'étais encore étudiant, hein, c'était début 2010. Donc c'était pas, ça date pas d'il y a 20 ans non plus. Donc c'est vrai que moi personnellement, NECA, j'ai pas mal arrêté ma consommation de figurines, figurines d'horreur, etc. Ce qui est assez triste. Mais bon, ici avec Elvira, ça je suis super content. J'avais vraiment pas envie de passer à côté. J'avais vraiment pas envie de passer à côté parce que Elvira compte énormément pour moi depuis des années. Et mon chat s'appelle même Elvira. Hein. Elvira, Elvira, tiens bébé. Et voilà ma petite Elvira qui n'a pas du tout envie de se montrer à la caméra. Donc voilà, Elvira, t'auras fait ton petit coucou, mais très furtif. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la figurine ou si vous avez cette figurine, comme d'habitude, voilà. N'hésitez pas également à me mettre un petit like, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!